Amazon KDP, c'est un business incroyable. Si tu ne connais pas encore cette plateforme, je te l'explique en 2-3 lignes. Sur Amazon KDP, tu vas pouvoir vendre des livres, que ce soit des livres de contenu, donc où tu vas écrire des histoires, mais aussi par exemple des carnets, par exemple comme un agenda. Ce qui est le mieux dans ce business, c'est qu'une fois que tu as créé ton contenu, eh bien tu n'as plus rien à faire car Amazon se charge de tout. Il se charge d'envoyer le produit au client, des retours, des SAV, etc. Lorsque j'ai commencé ce business, je pensais que j'allais faire quelques centaines d'euros chaque mois. Mais en réalité, maintenant, je fais beaucoup plus et j'ai certains de mes amis qui font encore plus que moi, qui font plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te prendre un exemple. On va prendre un livre sur le marché français, on va regarder combien il a généré sur l'année 2022-2023 et combien il génère chaque mois. Tu vas voir qu'avec un seul livre, les résultats peuvent totalement être fous. Alors imagine si tu dupliques ça et que tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 livres, eh bien tes résultats vont être totalement incroyables. Et n'oublie pas, si tu veux recevoir gratuitement des astuces et des conseils, tu peux t'inscrire à ma liste email, c'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Lorsque j'ai commencé à travailler sur Amazon KDP, je pensais que je pouvais réaliser quelques centaines, quelques milliers d'euros par mois. Mais plus j'avance dans ce business et plus je me rends compte qu'il est possible d'avoir des chiffres ahurissants. 10 000, 50 000, 100 000 euros par mois, c'est totalement possible. Je connais certaines personnes qui font ce type de résultat-là. Mais alors, jusqu'à quel niveau peut-on monter sur Amazon KDP? Est-ce qu'il est possible, par exemple, de faire 1 million par mois? Alors, pour ce faire, eh bien, j'ai pris un exemple. J'ai pris un gros best-seller que tout le monde connaît et on va essayer ensemble de calculer, de voir combien il le gagne chaque mois, combien cette personne gagne chaque mois. Alors, attention, ça va être une approximation. On va pas avoir des chiffres exacts, mais on aura quand même un bon ordre d'idée de ce que cette personne arrive à gagner avec ce livre-là. Donc ce livre, c'est parce que tu es un garçon formidable. C'est une niche qui est extrêmement connue, qui a bien fonctionné, qui a commencé à bien fonctionner il y a environ 3-4 ans sur le marché français, un peu plus à l'étranger. Et donc c'est une niche maintenant qui est, voilà, faites pas cette niche-là parce que tout le monde l'a fait, c'est vu, c'est revu. Donc ne faites pas cette niche-là, mais c'est une niche qui a fortement fonctionné les mois, les années précédents. Donc, le concept, hein, ce sont des petites histoires pour enfants, pour lui apprendre la force intérieure, le courage, etc., etc. C'est du développement personnel finalement pour enfants. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est calculer la marge de cette personne-là. Donc, son prix, il est à 11,95 €. Et donc sur Amazon, hein, vous devez le savoir, mais votre marge, elle dépend de votre prix, mais elle dépend également de votre nombre de pages. En fait, hein. Plus vous avez de pages et plus vous allez payer. Et vous avez un coût fixe jusqu'à 108 pages. Donc cette personne, déjà, elle commence bien, elle fait les choses intelligemment. Elle s'est arrêtée à 106 pages. Si elle aurait fait 106 pages ou 60 pages, elle aurait payé le même coût d'impression. Par contre, si elle aurait fait 108 pages ou 109 pages, elle aurait payé plus qu'elle s'arrêtait à 106 pages. Donc, nous allons utiliser pour ça le calculateur d'Amazon. Et donc, nous allons voir combien elle touche de marge quand elle vend un livre. Donc, c'est un livre broché en noir et blanc. On a donc 106 pages. On est sur le marché français. Et le prix catalogue à 11,95 €. OK, on va calculer ça. Donc là, en redevance estimée, on est à 5,27 €. Donc, je me suis préparé un petit Excel et donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons remplir cet Excel-là. Donc, d'abord, nous avons le prix de vente pour le marché français, 11,95 €. Et du coup, la marge, on a dit 5,27 €. 5,27 €. Ce que je vais faire pour que vous voyez bien, je vais le mettre en... À chaque fois, je vais mettre hop, ce qu'on a mis en vert, comme ça. Voilà, donc là, on a rempli ces deux cases-là. Ensuite, on va devoir estimer son nombre de ventes. Donc ça, on ne l'a pas précisément, mais Helium 10 nous donne des bonnes indications. Ici, sur Helium 10, on a la courbe de vente. Et donc, plus sur la courbe de vente, hein, je vous rappelle, plus on est proche du 1, plus on vend, plus on se rapproche du numéro 1, plus on fait des ventes. Pour vous donner un ordre d'idée, je m'appuie là sur mon expérience, sur les livres que j'ai déjà placés à ces classements-là. Quand on est autour du top 100 en France, on tourne
minimum à 80 ventes par jour à peu près. Donc, cette personne-là, sur un an, elle est toujours dans le top 100. Donc, des fois, elle est même bien mieux classée. Donc là, vous voyez, on est plutôt dans le top 10. Donc, le top 10, on est plutôt au moins à 150 ventes par jour. Encore une fois, c'est difficile de donner des chiffres exacts parce que ça va dépendre de la période. Par exemple, à Noël, on va vendre un peu plus, par exemple, qu'au mois de septembre. Ça va dépendre de plein de choses. Pour vous donner un ordre d'idée, les top 1, ils tournent autour de 200 ventes par jour. Quelqu'un qui est top 1 sur Amazon, en moyenne, on est autour de 200 ventes par jour. Donc, un top 100, on est autour de 80 ventes au minimum. Là, elle est plutôt dans le top 50, dans le top 40. Donc, on peut imaginer que si on compte 100 ventes par jour en moyenne, parce que des fois, elle fait un peu moins bien, mais des fois beaucoup mieux, je pense qu'on est dans le vrai. Allez, on va viser bas, on va dire 90 ventes par jour. Donc, nombre de ventes, 90. Donc là, ça nous donne tout de suite le CA journalier, le CA par mois, la marge par jour et la marge par mois. Donc vous voyez, juste avec le marché français, cette personne, si on part sur 90 ventes par jour en moyenne, eh bien, elle fait plus de 14 000 euros de marge. C'est vraiment énorme. Sur un livre, 14 000 euros. Et c'est totalement possible de faire plus de 10 000 euros sur un seul livre. Là, on pourrait dire, non, mais c'est impossible de faire 10 000 euros par mois sur un seul livre, mais je vous assure, c'est totalement possible. Je l'ai déjà fait et j'avais des marges qui étaient inférieures à ça. Là, c'est une très belle marge, 5 euros, ça commence à être très intéressant. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on arrive sur du 14 000 euros par mois. Mais cette personne-là, ce qui est fort, c'est qu'elle n'a pas ce livre qu'en France, elle l'a également à l'étranger. Elle l'a fait dans tous les pays. Donc là, on est par exemple en Italie. Donc en Italie, elle vend moins. Vous voyez, en Italie, elle est plutôt, on va dire, aller dans le top. Alors des fois, elle rentre dans le top 1000, mais globalement, on est plutôt dans le top 2000, on va dire. Des fois un peu plus haut, top 3000. Donc ici, elle vend moins, j'estime. Et encore une fois, c'est difficile d'estimer vraiment précisément, mais je pense que là, elle fait, allez, peut-être on va dire 4 ventes par jour, 5 ventes par jour peut-être en moyenne, parce que des fois, elle rentre quand même dans le top 1000. On va dire 5 ventes par jour. Hop. Alors, la marge, pour chaque pays, elle va être légèrement différente. Je vais arrondir pour simplifier les calculs, mais vous voyez, si vous voulez le faire précisément, pour chaque pays, vous allez, avec le simulateur, regarder le nombre de pages qu'elle a, regarder, faire le calcul, et du coup, ça vous donne la marge exacte. Je vais simplifier et on va dire qu'elle a la même marge dans tous les pays. Elle a à peu près la même marge. C'est pas tout à fait exact. Allez, pour viser en dessous, on va dire qu'elle a que 5 euros de marge. Et comme ça, au moins, on est sûr qu'elle doit gagner plus que ça. Donc là, on est à 5 ventes par jour. Ensuite, on a l'Italie. Ah non, pardon, c'était lui l'Italie. Donc là, l'Italie. Et on va faire l'Espagne. Alors peut-être que je confonds les deux. Hop, Italie et ça, l'Espagne. Donc en Espagne, elle vend un peu plus en Espagne qu'en Italie, mais moins qu'en France. Vous voyez, elle rentre régulièrement dans le top 100 en Espagne, mais des fois, elle sort aussi du top 100. Alors, je dis elle parce que le nom est féminin sur tous ces pseudonymes, mais c'est peut-être il. On va garder elle. Vous voyez, souvent, quand même, elle rentre dans le top 100, mais pas tout le temps. Sachant que en Espagne, quand vous êtes dans le top 100, vous vendez un peu moins qu'en France. Donc là, je pense qu'elle doit être allez, autour de 40 ventes par jour en moyenne. On va mettre ça 40 ventes par jour. Espagne, 40 ventes. Donc finalement, en Italie, on est autour de 700 euros par mois. Alors même, on va mettre 4 en Italie, on va viser bas. Allez, même 3, soyons fous. Et puis, comme ça, on a vraiment des chiffres, vous voyez, qui sont un peu pessimistes. Hop, on va mettre 30 en Espagne et 3. Donc là, on est vraiment sur des chiffres pessimistes. Ensuite, on a l'Allemagne. Donc l'Allemagne, alors l'Allemagne, un petit peu comme en Italie, vous voyez, elle rentre régulièrement dans le top 100, un petit peu comme l'Espagne, pardon. Elle rentre régulièrement dans le top 100, mais pas tout le temps. Allez, on va être aussi pessimiste, on va mettre comme en Espagne,
même si elle fait probablement plus parce qu'en Allemagne, le marché est plus gros. Donc là, vous voyez, on fait beaucoup plus. Je vais mettre un petit peu plus que l'Espagne en restant pessimiste. On va mettre 40. Hop. Ensuite, nous avons le marché américain. Donc le marché américain. Donc là, contrairement aux autres marchés, hein, quand on est dans ce marché-là, quand on vend beaucoup plus qu'en France. Donc, sur le marché américain, elle est tout le temps dans le top 1000 quasiment. Des fois top 2000, mais vous voyez, la plupart du temps dans le top 1000 et souvent dans le top 500. Donc là, sur le marché, vous voyez, même des fois top 200 à Noël, un top 200. Donc là, c'est énorme à Noël, un top 200. Donc là, ça doit être, là, elle doit faire au moins 200 ventes par jour quand elle est dans des journées comme ça. Là, on remonte un petit peu, mais globalement, on est dans le top 1000 hein, quand même, hein, quasiment tout au long de l'année. Je pense que si on part comme le marché français, on ne se trompe pas bien. On va partir sur 90 ventes aussi par jour. Encore une fois, c'est des approximations, hein, peut-être qu'elle fait un peu moins, mais très sincèrement, ça m'étonnerait. Je vous dis, je prends vraiment des approximations qui sont plutôt basses. Voilà, quand on reste toujours dans le top 50 français, on est à plus de 90 ventes par jour. J'ai pris ces résultats-là. Là aussi, je suppose qu'elle est à plus, pareil pour le marché espagnol, allemand, etc. Mais au moins, ça nous donne un ordre d'idée. Donc là, au final, donc en chiffre d'affaires, vous voyez, ça fait tout de suite des grosses sommes, mais nous, on va plutôt regarder la marge journalière et la marge par mois. Donc sur le marché français, plus de 13 000 euros de marge, 4 000 euros de marge sur le marché espagnol, 400 sur le marché italien, 6 000 sur le marché allemand, 13 000 sur le marché américain. Au total, on a un total de 37 000 euros de marge. Donc, bien sûr, derrière, il y a de la publicité. Ça, c'est les royalties. Je ne m'exprime pas, c'est mal. C'est pas de la marge. Derrière, là, ce sont des royalties. Donc, derrière, il y a de la publicité. Donc, c'est pas de la marge. Et bien sûr, après, elle doit avoir une entreprise. Donc, il y a sûrement des frais d'entreprise. Sauf si elle est dans un pays où il y a très peu de frais. Hein. Mais globalement, derrière, elle a au moins sa publicité. Donc, elle doit blinder en publicité. Hein. C'est une certitude pour avoir de tels résultats. Mais quand même, en royalties sur KDP, quasiment 38 000 euros de marge. Et encore une fois, on a pris des chiffres qui sont bas, donc je pense qu'elle est au moins à 40 000 euros de royalties. Mais cette personne, elle ne s'arrête pas là, bien entendu. Ce livre-là, elle en a fait une version, mais elle en a fait plusieurs versions. Et donc, en plus, elle est plutôt maligne hein, parce qu'elle va les séparer. Donc, quand on clique sur son nom d'auteur, si on clique sur son nom d'auteur, vous voyez, ici, on en retrouve deux autres livres. Donc ça, pareil, ce sont des livres qui fonctionnent très bien. Hein. Lui, vous devez le connaître également. En France, il cartonne. Mais sachez qu'elle a d'autres livres. Et ça, vous pouvez le voir en cliquant sur son nom d'auteur ou en étant malin, en regardant les contenus à plus de certains de ses livres. Je vous prends l'exemple du marché américain. Si on va dans son contenu à plus, elle relance sur ce livre-là, donc qu'on a vu sur le marché français, mais également sur ce livre-là. Donc, elle a décliné cette collection. Donc, elle a plusieurs livres dans cette thématique-là. Donc là, c'est la version garçon. Il y a aussi une version fille. Et donc, je vous invite comme ça à regarder ce qu'elle fait. Elle en a plusieurs. Donc voilà, si on a 4-5 livres comme ça, imaginez les revenus que ça peut faire. Alors, ils vendent pas tous aussi bien que lui, mais même s'ils font, entre guillemets, que 10 000 euros, ces autres livres, eh bien, tout de suite, on arrive autour au moins, je pense, de 80 000 euros. Donc, rien qu'avec cette collection qu'on a repérée ici, donc là, ça fait 3 livres, plus il y a une version fille, donc ça fait au moins 4 livres. Cette personne, elle a au moins 4 livres dans cette collection, entre guillemets, dans cette niche-là. Elle a au moins 4 livres comme ça. Je suis sûr qu'elle arrive autour de 80 000 euros. Encore une fois, vous irez regarder, mais ces autres livres, ils cartonnent également. Bien entendu, elle doit avoir d'autres collections. Donc probablement que cette personne, elle fait minimum 80 000 euros et sûrement beaucoup plus. Donc faire 100 000 euros par mois, c'est largement possible sur KDP avec 4-5 livres, que 4-5 gros best-sellers, 4-5 gros best-sellers que vous allez traduire. Vous pouvez arriver à faire des grosses sommes comme ça. Et si vous continuez à faire ce processus-là, en publier 10, 20, 30, 40 et que vous arrivez à faire des gros best-sellers comme ça, vous pouvez vraiment avoir des chiffres énormes.
Donc là, je vous ai pris l'exemple d'un gros best-seller finalement qui était en France, mais il existe aussi comme ça des gros best-sellers qui existent aux États-Unis avec des marges encore plus grosses. Donc un jour, peut-être que si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo de livres qui rapportent encore plus, qui sont encore plus impressionnants. Mais déjà, je pense que là, pour l'exemple, c'était assez impressionnant. Vous voyez, sur un seul livre, on arrive à tourner autour de 40 000 euros de royalties, ce qui est réellement énorme. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura intéressé. L'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer les possibilités qu'il y a sur Amazon KDP. Et finalement, souvent sur KDP, on se dit que la vente de livres, ça peut rapporter des petites sommes. Mais si vous voulez faire des gros résultats, parce que tout le monde ne veut pas faire 40 000 euros par mois, mais si vous voulez avoir des gros résultats, sachez que c'est possible. Attention, je ne dis pas que c'est facile, c'est extrêmement compliqué d'avoir des résultats comme ça. Cette personne-là, c'est une experte dans plein de choses, dans les couvertures, dans les niches, dans sa publicité. Il y a plein de choses qu'elle fait très très bien. Elle maîtrise l'algorithme d'Amazon, elle maîtrise tout ça, elle s'est formée, elle a beaucoup travaillé certainement. Donc c'est pas facile, mais c'est possible. Vous pouvez le faire, vous pouvez avoir des énormes résultats sur KDP. Et donc si vous vous dites comme objectif, j'ai envie de réaliser 100 000 euros par mois, eh ben, sachez que c'est possible de le faire et c'est possible même de le faire beaucoup plus quand vous attaquez les marchés étrangers, quand vous allez par exemple aux États-Unis, il est possible de faire même beaucoup plus. Voilà pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!